Bonjour à tous, aujourd'hui on explique ce qu'est la symétrie centrale. Contrairement à la symétrie axiale, qui s'appuie sur une symétrie à partir d'un axe de symétrie, la symétrie centrale va nous permettre de faire une symétrie à partir d'un point que l'on nommera centre de symétrie. On dit que deux points A et B sont symétriques par rapport à un point O lorsque le point O est le milieu du segment AB. Par exemple, ici j'ai un segment AB, le point O est le milieu du segment. Je peux coder la distance AO est égale à la distance OB. Eh bien, l'image de A par la symétrie de centre O est le point B. La symétrie centrale peut être assimilée à une rotation du point de 180 degrés. Les distances jusqu'au centre de symétrie sont conservées et le point a comme tourné de 180 degrés. La symétrie centrale sera toujours assimilée à cette rotation. Pour construire le symétrique du point A par rapport à un point O, tout d'abord, on va tracer à la règle la demi-droite AO, d'origine A et passant par le point O. Puis on va reporter la longueur AO grâce au compas. On pique sur O, on fait un écartement pour aller jusqu'à A, et on reporte cette longueur sur la demi-droite. On peut nommer A' le point obtenu. A' est l'image de A par la symétrie de centre O. On a bien ici le segment AA' qui a O pour milieu. Donc, A' est bien l'image de A par la symétrie de centre O. Si l'on possède un quadrillage, il suffit de reporter le déplacement vertical et horizontal effectué jusqu'au centre de symétrie. Par exemple ici, on veut faire le symétrique de ce triangle ABC par rapport au centre O. On va le faire point par point. Ici, le symétrique du point A, qu'on nommera A', on va le déterminer en regardant le déplacement tout d'abord horizontal, donc 1, 2, 3 carreaux, puis vertical, 1, 2, 3 carreaux vers le bas, jusqu'au centre de symétrie. Puis on va reporter de l'autre côté ce même déplacement. 1, 2, 3 carreaux à droite et 1, 2, 3 carreaux vers le bas. Je trouve l'image de mon point A. Je peux faire ça pour chacun des points que je relie au fur et à mesure. Ici pour le point B, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le bas pour atteindre le centre de symétrie. Je vais reporter ce même déplacement. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le bas pour trouver l'image du point B que je nomme B'. Si dans ma figure de départ A et B sont reliés, dans ma figure d'arrivée, A'B' seront reliés. Pareil pour le point C, 1, 2 carreaux à droite, puis 1 vers le bas pour atteindre le centre de symétrie. Du centre de symétrie, 1, 2 carreaux à droite et 1 vers le bas pour atteindre l'image du point C. Je peux noter le point C'. Ici, A est relié à C, B est relié à C, donc A' sera relié à C' et B' sera relié à C'. Point par point, j'ai réalisé la symétrie centrale de mon triangle ABC par rapport au centre O. Si le symétrique d'une figure F par rapport à un point O est la figure F elle-même, on va dire que le point O est le centre de symétrie de la figure. Ça veut dire que si j'effectue une rotation de 180 degrés par rapport à un point et que la figure, une fois tournée, retombe sur ce qu'elle était avant, ce point est bien un centre de symétrie. Que la figure soit simple ou complexe, cette situation est toujours vraie. Le point O ici est centre de symétrie de ces deux figures. Pour déterminer où se situe ce centre de symétrie, si on cherche à le trouver, il suffit de tracer deux droites passant par deux points symétriques. Par exemple, ce point-là est son image, ce point-là est son image. L'intersection des deux droites va nous donner le centre de symétrie. Voilà pour la définition de la symétrie centrale et de sa construction. Merci.